Aujourd'hui, le mercato du Paris FC a une particularité assez folle. Le club dépense beaucoup, très vite, mais ne semble pour l'instant enregistrer pratiquement aucune recette de transfert rendue publique. Alors, est-ce que la famille Arnaud nous aurait menti, hein? On regarde tout ça dans cette vidéo. D'un côté, le Paris FC construit, de l'autre, il libère de la place sans remplir sa caisse. Alors, posons-nous franchement la question, avec environ 80 millions d'euros engagés sur les arrivées, si l'on retient l'estimation de 14 millions de Luca Coleocho, la famille Arnaud investit-elle déjà bien davantage que ce qu'elle avait laissé entendre initialement en arrivant dans le club? Et surtout, est-ce une folie ou le signe que le PFC a encore compris qu'il ne pouvait pas bâtir un projet de Ligue 1 avec des réflexes financiers d'un club de Ligue 2, hein? Commençons par Mathis Touraine. Le Paris FC a annoncé son transfert définitif au Pau FC en Ligue 2. Touraine était arrivé l'été 2024 et avait participé à la montée historique du club avec 30 matchs, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2024-2025. C'est un départ, somme toute, logique après ses prêts à Rodez puis à Clermont la saison passée. Il ne semblait plus se situer au centre du projet sportif de Liam Rosenior. Pau lui offre une vraie possibilité de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu'il connaît parfaitement. Mais le communiqué du Paris FC ne donne aucun montant pour non plus à ce stade. Il est donc impossible d'affirmer que le club n'a rien touché. En revanche, une chose est certaine, aucune indemnité n'a été communiquée publiquement. Et ce n'est pas un cas isolé. Lohan Doucet est parti définitivement à Victoria Guimarães. Là encore, le club, ou plutôt les clubs concernés n'ont officialisé le mouvement sans publier d'indemnité. Certaines rumeurs ont circulé, parfois avec des chiffres très différents, mais aucune source officielle solide ne permet de les retenir. Aujourd'hui, Mathieu Cafaro, quant à lui, a quitté le Paris FC après une résiliation de contrat avant de rejoindre Nantes. Donc, pour celui-là, il n'y a pas de transfert payant, pas de rentrée d'argent sportive, même si le club allège évidemment sa masse salariale. Et si on élargit le bilan, plusieurs départs de fin de contrat ou libres sont venus compléter la grande transition. Rémi Rioux, Sofiane Alacouche, Timothée Kolodiejczak, j'ai toujours beaucoup de peine à le dire, celui-là. Pierre-Yves Hamel, Lamil Gayel, Julien Lopez, etc., etc. Ces départs peuvent être utiles pour réduire les charges, mais ils ne créent pas de trésorerie immédiate. Ce n'étaient pas des joueurs qui étaient conçus pour ça, à la base, évidemment. Le constat à ce jour est donc très net. Le Paris FC a bien vendu ou libéré des joueurs, mais aucune indemnité de transfert significative n'a été officiellement rendue publique. Attention, cela ne signifie pas automatiquement 0 € encaissé, un montant peut être confidentiel, une indemnité peut être faible ou des bonus peuvent exister, mais dans le bilan visible du mercato, les recettes annoncées sont proches de 0. Maintenant, regardons l'autre colonne, et là, ça pique un peu fort. Patrick Xabier a été recruté pour environ 25 millions d'euros depuis Reims. Diego Coppola est estimé autour de 18 millions d'euros, auxquels ils peuvent s'ajouter des bonus. Pablo Pagis est annoncé autour des 15 millions, Lassine Sinayoko autour des 8 millions, et Luca Coleocho de Burnley a officiellement confirmé le départ pour une somme non dévoilée. Si l'on accepte l'estimation qui circule autour de 14 millions d'euros, on arrive à un total d'environ 80 millions d'euros investis. 80 millions. Et encore, eh bien, ce total ne prend pas réellement en compte les commissions d'agents, les primes
à la signature, les primes de fidélité, les salaires, ni le coût du staff de Liam Rossignol. Il ne comprend pas non plus les dépenses d'infrastructure autour du centre d'entraînement et du projet global du club. Donc non, le Paris FC n'est pas seulement en train de faire un mercato ambitieux, il est en train d'assumer une phase d'investissement pur et dur. Pas un modèle j'achète à 5 et je revends à 15 et je réinvestis. Non, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est plutôt j'achète des actifs jeunes, je sécurise des contrats longs, je stabilise le groupe, je garde mon niveau de Ligue 1 et je construirai les recettes plus tard. Apparemment, c'est le chemin que le club prend. En ce moment, c'est exactement là que le projet Arnaud mérite d'être analysé avec nuance, puisqu'en 2024, Antoine Arnaud insistait sur une progression étape par étape sur la formation, sur les jeunes à potentiel et sur l'idée de les faire grandir avant de les revendre. Le message n'était pas nous allons recruter des stars à n'importe quel prix. Le message était bâtir durablement et c'est précisément ce que le PFC semble faire, mais avec un niveau d'investissement initial beaucoup plus fort que prévu. Les recrues ne sont pas des vedettes vieillissantes achetées pour faire une couverture de magazine. Zabi, Coppola, Pagis, Sinayoko et Coleocho restent des joueurs jeunes avec une valeur de revente potentiel. Le club ne renie donc pas totalement son discours, mais il y a une différence majeure. Pour acheter ce type de joueur à ces prix-là, sans vente compensatrice, il faut une puissance financière immédiate et cette puissance, elle vient forcément des actionnaires, principalement de la famille Arnaud. Le Paris FC ne vit pas encore de son marché, il vit de sa transformation. Le risque existe, évidemment. Si le groupe ne progresse pas, si le club doit encore attendre et recruter en urgence, ou si des joueurs perdent de la valeur, les 80 millions peuvent devenir un poids non significatif et il ne faut pas se raconter d'histoire. Les recettes de billetterie, de sponsoring ou de droits télé ne compensent pas instantanément une telle dépense. Mais il y a aussi une logique sportive très claire. Le Paris FC ne cherche pas seulement à survivre, il essaye d'éviter de recommencer son projet chaque été. Il achète aujourd'hui la stabilité qu'il espère rentabiliser demain. La vraie question n'est donc pas le Paris FC dépense-t-il trop ? La vraie question est, le Paris FC est-il capable de transformer cet investissement en une équipe installée, en joueurs valorisés, en recettes commerciales et à terme en vente importante ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, le club dépense sans vendre. Demain, il devra prouver qu'il sait aussi vendre sans s'affaiblir. Alors, Skeletor, tu vois que le Paris FC empile 80 millions d'euros de recrues sans aucune vente affichée. Est-ce que ça t'inquiète ? Ouais, là, Skeletor nous dit bien que à ce niveau-là, il a raison d'ailleurs, c'est plus un mercato, c'est carrément les soldes chez LVMH. Allez, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et d'ici là, porte-toi bien et vive le Paris FC. Bye bye.